Bonjour Catherine Huarlefin, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors Catherine, si j'ai eu envie de vous faire venir, c'est parce que, dans cette séquence portrait, c'est parce que vous avez un parcours qui est à la fois très riche, très intéressant, parce qu'en fait, vous avez eu de longues années de salariat, et puis un beau jour, vous avez eu ce déclic entrepreneurial. Vous avez créé votre propre groupe, et vous l'avez fait en plus de façon assez spécifique, puisque vous l'avez créé donc en entreprise adaptée, vous allez y revenir. C'est un sujet d'entreprise adaptée, donc employer des handicapés, ce qui est à la fois assez méconnu et assez rare encore aujourd'hui. Alors, on va commencer par le début. Au début de l'histoire, vous avez décroché un diplôme d'ingénieur en électronique. Vous étiez la seule fille dans votre promotion. Alors, aujourd'hui, on voudrait avoir beaucoup de filles dans cette même dynamique. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes orientée vers ce diplôme d'ingénieur ? Alors, familial, tout simplement, un contexte familial propice aux études. J'étais passionnée par l'électronique, qui était quand même dans les années 80 un secteur porteur. Et mes parents étaient entrepreneurs et il y avait une entreprise électronique, donc j'ai vécu en fait avec l'électronique au repas le soir, donc ça m'a donné cette envie. Oui, d'ailleurs vous m'avez dit qu'il y avait les couleurs des fils multicolores j'allais qui vous avaient chercher donné ma envie. Petite maman avec les couleurs de fils, de couleurs, et ça me toute petite. Bon, donc c'est une des clés pour amener plus de filles vers les métiers d'ingénieur, c'est d'avoir un contexte familial favorable. Exactement. Alors vous avez démarré en tant que salarié, puis très rapidement vous avez pris des responsabilités. Vous avez été notamment directrice technique d'une grosse équipe d'ingénieurs. Absolument. Comment ça s'est passé ? Parce que ça, c'est il y a maintenant 40 ans, en quelque sorte. Peut-être pas tout à fait, mais une trentaine d'années, oui, tout à fait. Ouais. Alors, en fait, j'étais dans une entreprise et le directeur technique est parti à la retraite. Donc, il y avait pas mal d'ingénieurs qui briguaient la place. Et un jour, mon patron est venu me voir en me disant « Catherine, est-ce que vous voulez être directeur technique ? Vous avez le week-end pour vous décider. » Et j'ai me dit oui, parce que d'abord, c'est quelque chose vers lequel j'aspirais, et puis parce que je savais que ça allait changer ma vie. Je ne vous cache pas qu'après cette décision, ma vie avec mes collègues a été un petit peu compliquée, puisqu'en fait, j'ai eu quand même, on parlait, des pneus crevés, des choses pas très des choses assez fortes. J'espère qu'aujourd'hui, ça ne se passerait plus du tout comme ça. Voilà, donc des actes, alors qu'on qualifierait de sexistes aujourd'hui, mais bon, là, on va dire répressifs. Voilà. Mais alors, comment vous avez fait justement ? Parce que bon, encore une fois, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, mais néanmoins, le fait de se sentir, aujourd'hui, on parle de syndrome de l'imposteur, on parle d'autres formulations, mais le fait de se sentir attaqué dans la position qu'on occupe, comment vous avez fait pour vous en dédouaner ? En fait, moi, il faut voir que je suis dans un milieu d'hommes depuis même j'ai fait un bac scientifique, donc même déjà alors à cette époque-là, c'était des lycées de filles, des lycées de garçons, donc je peux pas dire que pendant mes études, mais par contre, dès que j'étais dans les études supérieures, j'étais qu'avec des garçons. J'avais deux attitudes possibles. Soit je me lamentais, mais disons que tout me touchait, et j'ai décidé assez rapidement que ça allait me passer au-dessus de la tête, et ça m'est passé au-dessus de la tête, et j'ai tracé ma route. Vous savez que je suis pilote d'avion. C'est aussi intéressant. Donc vous avez la réponse à votre la réponse à votre question. Je suis passionnée d'aéronautique, donc j'ai passé mon brevet de pilote. Je suis pilote de ligne. J'ai passé mes qualifications de vol aux instruments. Et je pense que une des qualités premières d'un pilote, c'est que quand il décolle, il se pose et il se pose entier avec tous ses passagers. Voilà. Et d'ailleurs, on dit toujours l'avion décolle contre le vent. Donc exactement, face au vent. Exactement. Toujours, il se pose aussi face au vent. Et il se pose aussi, donc voilà. Alors justement, dans votre parcours, après, vous êtes arrivé à Toulouse, vous avez trouvé un nouveau job très passionnant, etc. Et puis un beau jour, vous avez eu ce déclic, vous avez décidé de créer une entreprise. Alors pourquoi ? Alors en fait, j'étais dans un système managérial, ce qu'on appelle le middle management, c'est-à-dire que je travaillais pour un gros bureau d'études, je dirigeais 200 ingénieurs qui travaillaient sur toute la gamme Airbus, qui était passionnant, mais j'étais dans le middle management et du coup j'étais amenée à appliquer des décisions qui n'étaient pas forcément les miennes et avec lesquelles je n'adhérais pas ou que je ne comprenais pas d'ailleurs. Je ne remets pas en cause les décisions. Et j'ai décidé un jour de créer mon entreprise avec mes valeurs managériales. Ça a été le point de départ. Et après, le cheminement a fait que quand je me suis dit, c'est bien beau, tu veux créer ton entreprise, ma grande, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Au hasard de mes rencontres, j'ai rencontré des personnes en situation de handicap. Et j'avais une image excessivement réductrice du handicap à cette époque. Ce qui est souvent le cas. Et ce qui est encore malheureusement le cas, un peu moins, mais quand même encore. Et là, j'ai rencontré des gens fabuleux qui étaient ingénieurs, qui étaient techniciens, mais qui avaient eu un accident de vie et qui se retrouvaient avec la double peine, celle d'avoir déjà le handicap, plus des problèmes professionnels, plus des fois la triple peine, avec aussi socialement
dans leur vie, des problèmes d'accès au crédit, enfin des choses comme ça. Et ça a été mon point de départ. Et je me suis dit, je vais créer une entreprise où je vais favoriser l'emploi de personnes en situation de handicap. Au début, le point de départ, c'est favoriser. Et puis, ça a eu du succès. Et en fait, à partir de favoriser, j'ai eu quasiment 80% de salariés en situation de handicap. Et aujourd'hui, je suis toujours quasiment à 80%. Alors, vous m'avez dit que d'ailleurs, vous travailliez à l'époque en tant que salarié déjà, et ensuite pour Airbus notamment. Et vous m'avez dit que vous avez eu la chance, parce qu'il y a toujours des chances dans la vie aussi, il y a des opportunités qu'il faut saisir, mais il y a aussi de la chance. Vous avez eu la chance, quand vous étiez vraiment installé dans votre métier et dans votre statut d'entreprise adaptée, d'avoir Airbus qui a voulu faire quelque chose. En fait, ce qui se passe, c'est que au début, mes grandes idées, j'étais la seule à les partager. Enfin, c'était mon cerveau gauche avec mon cerveau droit. Donc du coup, j'ai commencé par des activités un petit peu plus faible valeur ajoutée que ce que j'espérais faire, avec des prestations de services plutôt administratives. Donc j'ai créé la marque Solucia, qui existe toujours. Et quand j'ai eu l'agrément entreprise adaptée en 2013, j'ai mis quand même 5 ans à l'avoir. C'est compliqué à avoir. C'est compliqué parce qu'en fait, il y a des financements derrière et que voilà. Et du coup, Airbus a aussi de son côté eu une politique excessivement volontariste sur l'emploi de personnes en situation de handicap. Et du coup, tous mes anciens collègues de l'aéro sont venus me voir en me disant, mais toi, tu as la légitimité pour faire de l'engineering avec des gens en situation de handicap. Et là, j'ai créé Aitekwe, qui est maintenant l'activité principale du groupe, mais pas que, j'ai quand même conservé les autres activités. Et effectivement, j'ai été pure player pendant très longtemps. Maintenant, j'ai quelques autres entreprises adaptées qui font de l'informatique, mais en ingénierie système, je suis toujours pure player. Voilà. Et donc, Aitekwe, qui est aujourd'hui la partie centrale du groupe, et qui, elle, fait donc des prestations en permanence de haut niveau. Et j'ai des ingénieurs, des docteurs ingénieurs, j'ai aussi des techniciens, j'ai aussi des assistantes PMO. Enfin voilà, j'ai tout. On essaye vraiment de donner la chance à tout le monde et pas que à ceux qui ont fait des études longues, parce que c'est aussi ça en fait. Souvent, bien sûr. Les gens en situation de handicap, le problème c'est que même s'ils ont des compétences, ils n'arrivent pas toujours à aller au bout de leur diplôme de par leur handicap. Et là, quand je parlais de triple peine, c'est même des fois quadruple peine. Voilà. Et là, donc récemment, il y a un an, un peu plus d'un an, vous avez racheté une nouvelle entreprise, donc. Oui. Là, c'est une diversification. Alors, c'est une diversification. Alors, oui, on va dire c'est une complémentarité des activités que j'ai. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai racheté une petite agence de communication qui s'appelle Ça Bouge, qui est à Paris, qui donc est à la fois complémentaire de Solucia, puisqu'en fait, Solucia, c'est de la prestation administrative, plutôt tout ce qui est impression, routage postal. Donc, c'est l'agence de com intervient dans la créa. Et également complémentaire à Aitekwe, puisqu'en fait, je suis en train d'élever c'est un peu prétentieux, disons de faire évoluer l'activité de Ça Bouge vers des activités de web design, du motion design, de la 3D. Et donc là, on va plus se rapprocher des activités qui sont faites actuellement chez Aitekwe, dont certaines sont faites en prestations informatiques. Voilà. Et vous me disiez que cette acquisition, vous l'aviez faite, je vous ai demandé le sourcing, comment vous l'aviez trouvé. Vous m'avez dit, mais je l'ai trouvé via le fonds Impact Partner. Exactement. Fin 2015, j'ai un fonds Impact Partner, qui est un fonds à vocation sociale, qui accompagne justement toutes les entreprises qu'ils souhaitent dans des projets sociétaux. Alors, c'est un fonds de croissance, c'est pas un fonds d'amorçage, donc il faut déjà être installé. Et eux aussi étaient actionnaires de Ça Bouge. Et Ça Bouge a beaucoup souffert avec le Covid. Parce que Ça Bouge est bien sûr entreprise adaptée. Également entreprise adaptée. Et bien sûr a donc souffert avec le Covid, puisqu'on sait très bien que pendant la Covid, tout ce qui était événementiel a été quand même considérablement réduit, voire annulé. Et ils se sont retrouvés donc avec des difficultés, on va dire, financières. Et donc moi, je suis arrivée et j'ai ramené des capitaux pour remonter cette entreprise. Et là, maintenant, on a réembauché 3 personnes. Voilà. Ça remonte tout doucement, mais ça remonte. Et aujourd'hui, donc, le groupe, c'est donc les 3 entreprises dont on vient de parler. C'est une centaine de salariés. Alors, c'est une petite centaine de salariés, mais vu qu'on en recrute un peu tous les jours, je pense que ça va être 100 dans pas longtemps. Et pour l'anecdote, EFIS, puisque c'est EFIS Group. Alors, EFIS, ça veut dire entreprise à fort impact social. Mais pour ceux c'est un petit clin d'œil à mon passé, puisque un EFIS aussi, les EFIS, ce sont les écrans qui sont à l'intérieur d'un cockpit et qui permettent à un pilote de piloter l'avion. Là, c'est très fort, parce que là, vous avez vraiment fait la boucle totale. Voilà. Alors, juste en un mot pour terminer, maintenant que ce groupe est constitué et qui tourne, votre principal défi, c'est quoi ? Alors, c'est de faire croître Paris. Je pense que le marché parisien n'est pas assez développé. C'est une manne financière. C'est pas du tout le même marché que Toulouse. C'est peut-être plus volatile, mais il y a beaucoup plus d'activités. Il y a aussi beaucoup plus de gens en situation de handicap. Donc c'est vraiment de creuser Paris, de développer Paris. Aujourd'hui,
je ne dirais pas que c'est un développement naturel sur Toulouse, mais avec l'aéro, en fait, on vient nous chercher. Paris, il y a du travail à faire. Mais je suis une pilote, donc vous allez y arriver. Je vais y aller. Vous allez y arriver. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, c'est un témoignage engagé. Et là, vous démontrez, je trouve que c'est intéressant de le montrer davantage que ce que l'on voit en général, mais vous démontrez qu'on peut tout à la fois avoir une forte préoccupation et une forte volonté d'impact social. Vous avez choisi le handicap comme étant l'élément qui vous motive, mais il y en a d'autres. Mais on concilie avec l'entreprise et avec la rentabilité de l'entreprise, qu'elle puisse se développer. Alors nous, on a vraiment, c'est qu'en fait, je dis toujours, nous, on a une performance économique qui est à la mesure de notre performance sociale. Exactement. Et je pense que ça devrait être le cas de beaucoup d'entreprises. Exactement. Mais écoutez, merci pour ce dernier propos. Merci beaucoup. Donc, notre émission est terminée. Bon, écoutez, j'espère que, comme chaque mois, vous avez trouvé passionnant les différentes interventions. Et je vous dis à très, très, très bientôt.